Les esprits accusateurs et les jugements de Dieu dans l'au-delà. Annie. Bienvenue, enfant de Dieu. Je suis Annie, une intercesseure de 62 ans dans notre église locale et je travaille dans le ministère des femmes. Le Seigneur m'a donné le message de grâce pour ma nation et les pays limitrophes. Je ne suis pas prophète, mais le Seigneur me parle d'une voix audible tout le temps quand il veut. Du vivant de notre évêque, le Seigneur Jésus est venu vers moi et m'a donné un message pour lui. Le Seigneur a dit que notre Église lui appartenait et que sans une doctrine et un culte saint, l'Église était morte. Le Seigneur a averti que l'Église s'éloignait de la saine doctrine apostolique. Il m'a demandé de dire aux pasteurs de revenir à la saine doctrine et à l'Évangile biblique. Rapidement je suis allé essayer de voir le pasteur et je lui ai remis le message. Ce dernier a dit, je vous laisserai livrer l'avertissement du Seigneur à la congrégation car son peuple ne vit plus selon sa norme. Mais l'évêque ne l'a pas fait. Après sa mort, le Seigneur m'a donné un deuxième message pour le ministère de la ville de Bethel, qui est notre église. Je dormais quand j'ai entendu la voix du Seigneur dire, le fondement est faux. Ce n'est pas vrai. Allez dire au pasteur Moïse qu'il devrait rendre l'ancienne fondation car je ne suis pas là. J'ai essayé de parler au pasteur, mais je n'ai jamais pu le rencontrer. Je veux dire, je n'étais pas autorisé, mais j'ai fait ce que j'étais censé faire. Notre Église s'est écartée de la saine doctrine. Alors le Seigneur Jésus m'envoya prêcher l'Évangile dans tout le pays et dans les pays limitrophes. Ce jour-là, le Seigneur m'a demandé d'obtenir une feuille de papier et il a commencé à énumérer un grand nombre de villages et de petites villes dans tout le pays où je devais délivrer le message qu'il m'avait donné. Frère, cette expérience n'était pas dans un rêve. Je n'étais ni mort, ni endormi, ni en train d'avoir un rêve ou une vision. En fait, ce jour-là, je dormais sur mon lit. Tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un me dire, Annie, réveille-toi. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait des mains humaines qui poussaient mon corps pour me réveiller. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas voir le Seigneur Jésus lui-même. Cependant, sa présence était là. Et il m'a parlé d'une voix audible. Quand le Seigneur m'a réveillée, il m'a dit, Annie, je ne veux pas te donner ce message dans un rêve ou une vision car tu ne comprendras pas et personne ne t'expliquera ce message. Je veux que tu sois éveillée. Je veux que votre intelligence soit active afin que vous puissiez faire passer le message très clairement. Je me souviens quand le Seigneur m'a réveillée, j'étais encore allongée sur mon lit dans ma chambre. Soudain, j'ai vu que ma chambre était éclairée par une lumière intense, et j'ai eu peur car je n'avais jamais rencontré ce genre de lumière auparavant. Par peur, j'ai fermé les yeux et me suis recouvert de ma couverture. Cependant, cette grande lumière pénétrait la couverture et des éclairs de lumière atteignaient mes yeux bien que j'étais couvert. J'étais sous la couverture quand j'ai senti deux mains me tirer hors de la couverture. Je ne pouvais pas voir le Seigneur qui m'a fait asseoir sur mon lit comme un enfant. Je veux dire, ces mains m'ont fait m'asseoir exactement comme les mères feraient asseoir leur bébé quand elles leur apprennent à s'asseoir par elles-mêmes. Rapidement, j'ai senti que le Seigneur me tenait par la hanche. Je me suis demandé pourquoi. Le Seigneur a dit, je fais cela parce que je ne veux pas que tu t'enfuis quand tu verras ce que je vais te montrer. Le Seigneur m'a demandé, que vois-tu? Rapidement, j'ai vu que le mur de ma chambre s'était transformé en un écran géant. Je n'ai pas vu le Seigneur mais j'ai entendu sa voix audible très clairement. Lorsque le mur de ma chambre s'est transformé en écran, j'ai commencé à regarder une scène d'une région montagneuse. En fait, j'ai vu deux collines séparées par une route. Quand j'ai regardé la colline, sur mon côté gauche, j'ai vu un groupe de personnes vêtues de noir. Je ne pouvais pas voir leurs mains et leurs pieds qui étaient couverts. Ils étaient vêtus de vêtements à capuche. Quand j'ai regardé la colline sur ma droite, j'ai vu un groupe de personnes qui étaient vêtues de blanc et qui avaient des couronnes sur la tête. J'ai été stupéfait par l'éclat de leurs vêtements car je n'ai jamais vu ce genre de couleur blanche sur la terre. Le Seigneur a dit, le groupe de personnes que vous voyez qui sont vêtues de noir sont des esprits géants de l'enfer. Ce sont les esprits accusateurs. Chaque fois que mes enfants ne parviennent pas à se séparer du monde, et lorsque vous gardez la propriété de l'ennemi, lorsque la mort viendra, vos actions vous suivront et l'accusation montera des démons contre vous dans l'au-delà. C'est l'appel à la séparation du monde et des choses du monde pour quiconque a aimé le monde, l'amour du Père n'est pas en lui.
1 Jean 2h15, le Seigneur a dit, les gens qui sont vêtus d'un blanc resplendissant sur le côté droit sont mes anges qui conduisent les vainqueurs au lieu de repos du paradis de Dieu. Le Seigneur a dit, le message que je vous donne se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je viens bientôt et mes récompenses avec moi. Le sous-point de ce message est le voyage entre la vie et la mort. Le Seigneur a dit, je vais vous montrer la route des morts car chaque fois qu'un homme meurt sur la terre, il va marcher seul sur cette route. L'âme décédée ira vers sa destination éternelle, qui est soit la demeure du mort, soit le lieu de repos. Lorsqu'une âme décédée marche sur le chemin des morts et ne rencontre pas l'accusation de l'esprit géant, elle entrera sûrement dans le lieu de repos, car elle n'a rien qui appartient à l'ennemi. Il a vécu une vie de séparation et d'exclusion du monde, et mon ange le conduira au paradis de Dieu. Frère, j'observais le chemin des morts entre les deux collines quand soudain j'ai vu notre chanteuse nationale de gospel Sœur Mary. On m'a fait savoir qu'elle avait conduit beaucoup d'âmes à Dieu avec ses chants. Elle a sauvé beaucoup d'âmes avec ses chansons. Quand elle marchait sur le chemin des morts, j'ai vu les anges lumineux de Dieu l'entourer pour la recevoir. Rapidement j'ai vu les anges de Dieu et la chanteuse Marie chanter un chant populaire d'adoration du frère chanteur Alain. Ils chantaient et dansaient, se dirigeant vers le lieu de repos. Ils dansaient exactement comme nous dansons. Cette chanson est beaucoup chantée dans notre pays. Tout à coup, j'ai vu un esprit géant l'accusateur dévaler la colline vers la route des morts, où chantaient les anges et Sœur Marie. Ils se présentèrent devant les anges et dirent, cette femme n'est pas à vous car elle est à nous. Ils ont commencé à accuser le chanteur de gospel. À ce moment, j'ai vu des esprits géants arriver avec des cheveux artificiels. Ils sont venus avec des cils. Ils sont également venus avec des ongles artificiels. Tout cela ressemblait à un tribunal. Ces démons ont accusé Sœur Mary d'avoir utilisé ces accessoires durant sa vie sur terre. Ils ont dit aux anges de Dieu, ce chanteur a utilisé notre propriété sur la terre. Elle n'a pas réussi à se séparer de nos objets. Frère, j'ai vu ces esprits géants projeter la vie de Sœur Marie sur un écran et ils ont commencé à l'accuser. Ils dirent aux anges de Dieu, cette servante avait la peau foncée lorsqu'elle était fidèle à Dieu. Mais quand elle a commencé à faire notre offre, elle a blanchi sa peau afin de corriger Dieu qui lui a donné la peau foncée. Elle voulait une peau claire, alors elle a continué à corriger Dieu. Le démon a mis en évidence le trou dans l'oreille de Sœur Maria pour boucle d'oreille et ils ont dit, elle ne serait pas en mesure de rendre la chair qu'elle a enlevée pour utiliser une boucle d'oreille. 1 Peter 3/3 Que votre parure ne soit pas simplement extérieure, arrangez les cheveux, portez de l'or ou revêtez de beaux vêtements. Mais cette dame a essayé de corriger Dieu. Ensuite, j'ai observé l'esprit géant venir avec un pantalon de dame que la chanteuse de gospel portait sur la terre et ils ont commencé à l'accuser de briser le loi selon ce qui est écrit dans Deutéronome 22/5, une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme ni un homme porter des vêtements de femme car le Seigneur ton Dieu déteste quiconque fait cela. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu des femmes portant des mini-jupes qui exposaient leur corps. Ils portaient des shorts. Ces jupes et pantalons étaient serrés. Le démon de l'enfer a dit aux anges de Dieu, c'est la tendance de la mode que ce chanteur utilisait. Ces démons ont lu le passage de l'Écriture dans 1 Timothée 2/9, je veux aussi que les femmes s'habillent modestement avec décence et convenance ne se parant pas de coiffures élaborées ou d'or ou de perles ou de vêtements coûteux. Finalement, ces esprits impurs demandèrent aux anges du Seigneur, pensez-vous toujours qu'elle est à vous? Nous n'avons aucun problème avec vous. Nous vous avons donné une écriture après l'autre pour prouver qu'elle a utilisé notre propriété. Elle n'a pas réussi à se séparer de la tendance et de la mode qui nous appartiennent. Les anges ne pouvaient pas protester car la Bible condamnait Sœur Marie. Les anges ont remis l'âme de ce chanteur de gospel à l'esprit géant de l'enfer. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, mes enfants font cela à cause du membre du corps que je leur ai donné. Si j'enlève les cheveux de leur tête, ils auront du mal à utiliser des cheveux artificiels. Ils auront du mal à utiliser des cils si j'enlève leurs cils naturels, ils auront du mal à utiliser des ongles artificiels si j'enlève les ongles naturels de leurs doigts. Le Seigneur a dit, si l'une de mes filles veut entrer sur la route du paradis de Dieu, elle doit garder ma parole, elle doit prêter attention à ma parole. Sinon, elle devra faire face à des accusations d'esprits impurs. Quiconque utilise la propriété de l'ennemi fera face aux esprits accusateurs dans l'au-delà.
Lorsque le chanteur de gospel est allé à la demeure des morts, j'ai vu une autre scène à l'écran. En fait, j'ai vu un homme marcher dans ce chemin des morts. Il était pasteur et il a été reçu par les anges. Alors qu'il marchait sur cette route des morts, j'ai vu un esprit géant atterrir devant eux. Ils dirent aux anges du Seigneur, cette âme nous appartient. Ils ont pointé 2 incisions sur son corps. Ils ont dit aux anges, ces tatouages et ces incisions nous appartiennent. Puis ils ont lu la parole de Dieu dans Lévitique 19 verset 28, qui dit, tu ne feras aucune incision dans ta chair pour les morts, et tu ne mettras aucune marque sur toi. Je suis le Seigneur. L'ange de l'enfer a emmené ce pasteur dans un lieu de supplice. Puis j'ai vu une autre âme décédée marcher sur le chemin des morts. C'était une dame qui était intercesseur et elle a été reçue par les anges de Dieu. Cependant, le démon géant a commencé à l'accuser et à réclamer son âme. Ils ont apporté des vêtements qui appartenaient à cet intercesseur. Ils ont dit aux anges de Dieu, cette dame est censée être la vôtre, mais elle est allée visiter la maison d'un médecin indigène. Ce jour-là, lorsqu'elle a consulté le médecin indigène, elle portait ces vêtements particuliers que nous avons ici dans notre déposition comme preuve car chaque fois que le peuple de Dieu consulte des médecins et des mystiques indigènes, nous gardons la preuve. Nous gardons les vêtements qu'il portait ce jour-là comme preuve d'une violation de la loi de Dieu. Nous avons même la date à laquelle cette sœur a rendu visite aux mystiques. Ces démons sont allés lire Lévitique 19h30-31, vous devez observer mon sabbat et avoir du respect pour mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Vous ne devez pas vous tourner vers des médiums ou des spirites. Ne les cherchez pas, ou vous serez souillés par eux. Je suis le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur m'a dit, dis à mes filles, c'est la fin des temps, c'est la nuit. Ils doivent être fidèles à leurs assemblées. Ils doivent cesser de changer d'église pour de nombreuses autres églises qui ne m'appartiennent pas. Il y a beaucoup de pasteurs sataniques qui initient leurs membres. Je suis le donateur de grâce. Je donne à mon peuple grâce et capacité afin qu'ils puissent servir l'église locale. Beaucoup se rebellent contre leur pasteur. Le Seigneur m'a montré une Bible avec un fil. Le Seigneur a dit, le monde est le croyant, mais le fil est le prédicateur de la Bible, c'est-à-dire que les croyants reçoivent de l'énergie électrique du fil. Chaque fois que les gens quittent l'église, ils sont déconnectés du fil et ils sont coupés et ils sont vides. Quand les gens sortent de l'église, ils sortent vides. Ils ont rejoint les faux prédicateurs qui sont d'accord avec les démons. Ils peuvent prophétiser et cela arrivera. Ces prédictions de faux prophètes se réalisent mais elles ne sont pas les miennes. Beaucoup suivent les prophéties et rejoignent les faux prophètes. Ils sont initiés. Le Seigneur a dit, dis à mes enfants de rester dans leur assemblée. Dites-leur de marcher dans la sanctification, alors ils pourront me demander ce qu'ils veulent. Je leur révélerai le mystère de leurs problèmes. S'ils peuvent me chercher, je leur parlerai directement, ils entendront ma voix, mais beaucoup se demandent. Hébreux 13 verset 17, obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui doivent rendre compte. Ne suivez pas les gens qui se rebellent contre leur pasteur. Il y a une malédiction sur eux. Puis une nouvelle scène est apparue à l'écran où j'ai vu des gens arrêter un voleur. Le Seigneur a dit, ce voleur n'atteindra pas le lieu de repos parce que son action est apparente. Mais il y a des gens qui sont des voleurs en termes de mesure et de comptabilité. Ils sont malhonnêtes. Ce sont des vendeurs qui veulent faire plus de profit. En conséquence, ils volent leurs clients. Lévitique 19h36, vous aurez des balances honnêtes, des poids honnêtes, un épha honnête et un achien honnête. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Puis une scène apparut à l'écran. J'ai vu un homme battu à cause de la sorcellerie. Il a tué beaucoup de gens. Le Seigneur a dit, oui, c'est un sorcier et il a tué des gens et il va dans la demeure des morts. Mais il y a aussi des sorcières que je veux vous montrer car elles ont tué des gens. Ce sont des gens qui tuent des bébés par l'avortement et la contraception. Ce sont des sorcières, vous ne savez pas le nombre d'enfants innocents qu'elles ont tués. J'ai dit à l'humanité dans la Genèse de se multiplier mais pas de tuer par l'avortement et la contraception. Dans Genèse 38/8, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la, et suscite une semence à ton frère. 9 Et Onan savait que la postérité ne lui appartiendrait pas, et il arriva, lorsqu'il entra chez la femme de son frère, qu'il le renversa par terre, de peur qu'il ne donnât de la semence à son frère.
10 Et ce qu'il fit déplut à l'Éternel, c'est pourquoi il le tua aussi. De même, de nombreux hommes éjaculent en dehors de leurs femmes. Le Seigneur a dit, allez dire à mon peuple que je ne suis pas content que les hommes éjaculent et répandent leurs semences loin du corps de leurs femmes et je ne suis pas content de l'avortement et des méthodes contraceptives, y compris les préservatifs. C'est un délit. Alors le Seigneur a dit, laissez-moi vous montrer comment ils sont avortés. J'ai vu à l'écran de nombreux bébés avec beaucoup de sang dans la bouche. Le Seigneur a dit, le sang que tu vois est le sang qui sort de la mère quand la mère avorte le bébé. Puis j'ai vu un autre bébé avoir des médicaments dans la bouche. Le Seigneur a dit, cela s'est produit lors d'un avortement lorsque la mère prend des médicaments pour avorter. Le Seigneur m'a alors montré un bébé tenant une pilule et une contraception. Le Seigneur a dit, que le bébé soit tué par avortement ou par contraception, nous sommes confrontés à la même situation. Ceux qui tuent par l'avortement ne sont pas différents de ceux qui tuent par la contraception. Ce sont tous les deux des meurtriers. Le Seigneur a dit, les bébés avortés ne sont pas différents des bébés victimes de la contraception. Ce sont tous des êtres humains. Le Seigneur a dit, les mathématiques des enfants sont entre mes mains. C'est pourquoi je suis en colère contre celles qui avortent et utilisent des contraceptifs. S'il était entre les mains du médecin, il n'y aurait pas de femme stérile car le médecin aurait pris le bébé d'un utérus et les aurait transférés dans un autre. Le Seigneur Jésus a dit, quand les hommes et les femmes sont mariés, je connais à l'avance le nombre d'enfants qu'ils auront, que ce soit 5 ou 10. Vous direz aux couples chrétiens, si j'ai prévu qu'ils aient 5 ou 10 enfants, ils doivent laisser ma volonté se faire. Ils doivent délivrer les enfants qu'ils ont prévus pour eux. Elles ne doivent pas utiliser de contraceptifs pour arrêter ou contrôler l'accouchement. Ils doivent avoir des relations sexuelles normales sans contraceptif ni préservatif, car j'ai prévu à l'avance le nombre d'enfants qu'ils sont censés avoir. S'ils continuent à recourir à la contraception pour arrêter un enfant qui devait naître, c'est un crime. Ces enfants qui meurent à cause des contraceptifs et des préservatifs ne sont pas différents des enfants avortés parce qu'ils étaient dans mon plan. Je suis celui qui contrôle la naissance. Cependant, si mes enfants ne veulent plus avoir de bébé, ils devraient prier et me demander. J'entendrai leurs prières et j'arrêterai la formation du bébé et la grossesse. Ils ne doivent pas utiliser de contraceptifs et les hommes ne doivent pas éjaculer loin de leurs femmes comme Onan. Et ils ne doivent pas recourir aux contraceptifs et aux préservatifs pour interrompre la grossesse. Le Seigneur m'a dit, avertissez les dames que celles qui avortent mourront dans le processus. C'est la punition avec laquelle je suis d'accord. Je les punirai personnellement. Avertir les femmes qui utilisent des contraceptifs qu'elles vont souffrir d'un cancer. Ce sera ma punition. Puis une nouvelle scène a été projetée sur l'écran. Et j'ai vu une femme décédée marcher sur le chemin des morts. Elle a été reçue par les anges de Dieu. Elle était diacre. Mais l'esprit géant a commencé à abuser du diacre et ils ont dit aux anges qu'elle était une meurtrière. Ils ont dit aux anges de Dieu, nous devons l'emmener à cause de l'avortement. En fait, la femme est décédée des suites d'un avortement. Le bébé qu'elle a avorté a été emmené au ciel, mais elle s'est retrouvée dans la demeure des morts. En l'an 2014, le Seigneur m'a envoyé dans un village où j'ai apporté son message contre l'avortement et la contraception car les gens étaient opposés à ce message du Seigneur. Le pasteur de l'église locale qui m'a reçu avait peur pour ma sécurité. Il m'a dit que les gens du village m'agresseraient si je continuais à prêcher contre l'avortement et la contraception à nouveau, car ils étaient déjà offensés. Le pasteur a eu peur et il a engagé un agent de sécurité pour m'accompagner dans le travail d'évangélisation. J'ai pris mon mégaphone et j'ai commencé à transmettre le message aux habitants de ce petit village. Quand j'ai quitté la ville, beaucoup de femmes ont avorté malgré l'avertissement du Seigneur et elles sont mortes. C'était la punition du Seigneur que j'ai annoncée dans ce village. Il y avait tellement de morts que les villageois me cherchaient, mais je n'étais pas là. Quand je suis revenu dans ce village, je les ai de nouveau mis en garde contre l'avortement et la contraception. Je regardais cet écran lorsque le contenu a changé. J'ai vu des enfants abandonnés dans la rue, ils sont devenus abandonnés. Le Seigneur a dit, ces enfants que vous voyez n'ont pas de mère. C'est lorsque leurs pères ont divorcé de leur mère que leurs problèmes ont commencé. Et ces pères se sont remariés avec d'autres femmes. La plupart de ces belles-mères ont refusé d'accepter et d'aimer ces enfants.
Beaucoup de ces enfants sont détruits à cause des mauvais traitements qu'ils ont subis au domicile de leurs parents. Ils sont devenus des enfants abandonnés. Ensuite, le Seigneur a averti que les femmes qui perdent leur virginité seraient attachées aux hommes qui leur ont enlevé leur virginité, car il y aura une alliance de sang et c'est la cause de la fornication. Le Seigneur a alors commencé à me parler du lit matrimonial. Le Seigneur a dit, les femmes qui refusent souvent leur mari au lit n'entrent pas dans le royaume des cieux. Lorsque vous refusez souvent votre homme au lit, puisqu'il ne pourra pas supporter cela longtemps, il sortira coucher avec d'autres femmes. Beaucoup de femmes envoient leur mari commettre la fornication. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, les hommes sont fragiles car ils sont faits de poussière. Mais les femmes ne sont pas faites de poussière. Ils sont faits d'eau et de chair d'homme, ils sont donc plus forts que les hommes. Le rôle des femmes est de soutenir leur famille et de chercher ma face afin de sauver leur famille. Mais beaucoup de mes serviteurs tombent à cause du caractère de leurs femmes. Exode 22h22 Vous n'affligerez aucune veuve ou orphelin de père. Le Seigneur veut mettre en garde contre les personnes qui maltraitent l'orphelin et les personnes qui pillent l'orphelin. Le Seigneur a dit, je punirai les hommes et les femmes qui ont dépossédé l'orphelin et ces hommes mourront et leurs enfants deviendront orphelins. J'ai vu cela se produire dans ma ville. Je me souviens d'un homme de Dieu qui était membre de l'armée, et il était aussi commandant. Il a été empoisonné dans cette ville. J'ai dit, Seigneur, pourquoi as-tu laissé mourir ton serviteur? Pourtant, il est écrit qu'ils prendront du poison et que cela ne leur fera pas de mal. Le Seigneur m'a dit, Annie, tu dois te taire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Cet homme a volé l'argent et les biens des orphelins et des veuves et n'a pas avoué. J'étais silencieux quand j'ai entendu ça. Alors le Seigneur me dit, te souviens-tu de mon serviteur, le chanteur de gospel qui est mort à cause du poison? En vérité, le poison ne pouvait pas le tuer. Il a été empoisonné à plusieurs reprises. Mais il m'a demandé du repos. C'est pourquoi je l'ai laissé mourir. S'il ne m'avait pas demandé de mourir, je ne l'aurais pas laissé mourir. Il est maintenant dans le lieu de repos. Le Seigneur m'a montré un groupe de chanteurs qui était utilisé par le gouvernement pour empoisonner ce chanteur et il y avait du sang dans leurs mains. J'ai vu sur cet écran des gens portant de lourds barils de bière. Le Seigneur a dit, ces gens ne vont pas au lieu de repos à cause de la bière. Ab 2h15 Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, en versant votre outre, et en l'enivrant aussi, afin que vous regardiez sa nudité. Isa 5h11 Malheur à ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller après boire fort, s'attardant dans le crépuscule tandis que le vin les enflamme. 12 Et la lyre, et la harpe, le tambourin, et la flûte, et le vin, sont à leur fête, mais ils ne regardent pas l'œuvre de Jéhovah. Oui, ils ne voient pas l'œuvre de ses mains. Le Seigneur a dit, dis aux gens que quiconque veut changer, qu'il change. Ceux qui ne recherchent pas activement la vie éternelle ne franchiront pas avec succès le chemin des morts.